Bonjour, nous sommes le mercredi 3 décembre et je voudrais vous parler de la peinture abstraite. Je sais qu'on en parlait ce matin sur France Culture. Et la peinture abstraite en opposition à la peinture figurative. C'est quelque chose d'extraordinaire la peinture abstraite, n'est-ce pas? Parce que on n'est pas dépendant du monde extérieur. Vous savez à quel point je privilégie l'autonomie, l'autosuffisance, et que je condamne toute utilisation d'éléments extérieurs. Donc l'abstraction, c'est une façon de dire, ben moi, oui, je n'ai pas envie de décrire le monde autour de moi. Et d'ailleurs, il y a un rapprochement évident entre la peinture abstraite et la musique. C'est une musicalisation de la peinture qui me paraît assez évidente. Est-ce qu'on dit que la musique est abstraite? D'ailleurs, la musique est concrète lorsque, malheureusement, lorsque elle utilise le langage, à certaine mesure. C'est tout le débat sur l'opéra, sur Wagner, etc. La combinaison entre le théâtre, et la musique, qui est une façon de remettre en question l'abstraction musicale. Enfin, on pourrait discuter de ça, bon, en réalité, pas tant que ça, mais quelque part, il y a cette dimension-là qui existe néanmoins. Et moi par exemple, je me pose la question, je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas dans la peinture abstraite? Parce que moi j'ai toujours pensé que être peintre, ça voulait dire pouvoir représenter correctement la nature, faire des portraits, et je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'idée de quelque chose qui pouvait être un mariage des couleurs, un mariage des formes. Et je me dis qu'après tout, si je suis assez doué au niveau du mariage des sons, pourquoi ne réussirais-je pas au niveau du mariage des couleurs et des formes? Mais ça implique que l'on se détache de l'idée que la peinture représente le monde extérieur. Et d'ailleurs, la photographie a contribué à ce ressourcement de la peinture vers l'abstraction, puisque la photographie permettait au contraire de rendre parfaitement le monde extérieur, et donc il n'y a pas de raison que le peintre continue à jouer au photographe, qu'il était en quelque sorte avant la photographie, notamment quand il faisait tous ces portraits qui, avec l'émergence de la photographie au milieu du 19e siècle, ont quand même commencé à décliner. Voilà, donc il y a comme ça des mutations, des revirements, des retours en arrière. Et la peinture abstraite, c'est bien évidemment pas la musique, c'est évidemment quelque chose qui utilise. J'ai écouté par exemple l'émission hier sur Dubuffet, même une interview de Dubuffet qui m'a paru très intéressante, c'était une exposition actuellement, enfin je sais pas, en tout cas on célébrait en tout cas Dubuffet, et sur France Culture. Et donc, effectivement, il disait, oui, alors effectivement, voilà, euh, il n'y a pas de nécessité à reproduire. Et Dubuffet, justement, il utilisait des matériaux extrêmement banals, pas forcément de la peinture traditionnelle qu'on achetait chez le marchand de couleurs, hein, comme on disait autrefois, je ne sais pas pourquoi on disait ça comme ça. Et oui, on peut prendre n'importe quoi qui traîne, et puis l'assembler, le coller, voilà, faire du patchwork. Et alors évidemment, c'est pas la même chose que de produire du son en sifflant, ou même en faisant la percussion sur le truc. On est quand même obligé d'utiliser des matériaux extérieurs, donc ça pose un autre problème écologique. Mais si ce sont des matériaux qui sont déjà là et qui ne sont pas conçus expressément pour la peinture, oui, ça me paraît une bonne idée. Hein, je ne sais pas qui racontait qu'il allait chercher, oui, récolter de la poussière pour faire ses objets.
moi je trouve ça assez attirant, cette idée de récupération de toutes sortes de choses, de brindilles, d'objets, de poussière, de moutons au sens de la poussière, euh, de déchets, de mégots, je ne sais pas quoi. Parce qu'actuellement on nous parle beaucoup au cinéma de savoir utiliser les restes. Pourquoi pas des restes de nourriture à la limite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve assez tout en restant dans l'abstraction. Il ne s'agit pas d'essayer, comme Archimondo, de reproduire des visages en combinant des fruits, etc. C'est pas le but de la chose. Mais voilà, donc je voulais dire que la peinture abstraite, c'était une victoire tout de même, qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qui se passera par la suite avec Internet et avec les textos. Mais l'émergence de la peinture abstraite, c'est une victoire de l'intériorité sur l'extériorité, alors que, d'une certaine façon, ce qui se passe actuellement, avec le film justement Men, Women and Children, c'est une victoire de l'altérité sur l'intériorité, une victoire de l'écrit sur l'oral, dont j'ai parlé jusqu'à présent, dans une précédente vidéo, et d'une victoire de l'appareil, de la machine, de l'objet, de l'outil extérieur, sur l'expression intérieure, l'expression n'utilisant aucun support, sinon un support organique.